L'exploitation d'un site minier aussi important que celui de Cognambeau-Nickel génère une quantité non négligeable de déchets. Pour la société, cela revient à gérer plus de 3500 tonnes de déchets par an. Par respect pour l'environnement et pour notre démarche de développement durable, il faudra tout d'abord les réceptionner, les différencier, les trier selon leur nature plus ou moins polluante et dangereuse, et dans le meilleur des cas les recycler, les valoriser pour ensuite les éliminer. Alors sur la droite, l'usine marche avec beaucoup d'équipements hydrauliques, donc on a besoin de beaucoup d'huile, aussi bien pour nos engins miniers sur le massif que également sur l'usine. Et donc qui dit huile neuve qu'on met dans les machines dit huile usée qu'il va falloir enlever. Au niveau des déchets, on a 3 grandes catégories de déchets. On a les déchets dits non dangereux, donc dedans on a le papier, le carton, les déchets alimentaires. On a les déchets qu'on appelle dangereux. Dedans, on a tout ce qui est produits chimiques. Donc un pot de peinture est considéré comme un produit chimique. On a tout ce qui est dit hydrocarbures. Donc ça, c'est toutes les huiles de vidange, huile hydraulique, huile lubrifiante. Et on a également les déchets dits inertes. Donc cette 3e catégorie, c'est vraiment lié aux travaux routiers. Donc tout ce qui est béton. Donc les bétons aussi font partie des déchets. Cette première classification simplifie le tri des déchets sur cette plateforme de transfert des déchets. Mais à l'usine, le tri se fait déjà bien en amont et passe par une sensibilisation de tous les personnels travaillant sur le site. Alors il y a 2 possibilités. Soit les gens viennent nous apporter volontairement les déchets, donc ils ont un moyen de transport et ils viennent nous les apporter sur la station de transfert des déchets. Soit on a des équipes AKNS de logistique qui ont des camions plateaux, qui ont des chariots élévateurs et qui permettent l'arrivée, on va dire, des déchets à la station de transfert des déchets. Donc on a vraiment 2 possibilités. Mais ce qui est mis en place de manière générale, c'est qu'on a des petits contenants dans chaque zone de travail, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir une facilité pour déposer ses déchets. Alors au niveau de la sensibilisation du personnel, on a mis à disposition des bacs de récupération dans les bureaux. Ici par exemple la cafétéria du bureau principal où on peut recycler les canettes d'aluminium avec une poubelle spécifique. Les canettes donc, mais aussi les piles usagées font l'objet d'un tri, avec des bacs disposés directement à proximité des utilisateurs. Mais ce n'est pas tout. Donc ici on a typiquement le genre de choses qu'on recycle, donc tout ce qui est bombes aérosols. Donc les bombes de peinture, c'est quelque chose qui se dégaze et qui se recycle très bien. On a par ici, on a plus de 50 imprimantes sur le site. Donc les imprimantes génèrent des cartouches d'encre et ces cartouches d'encre sont dangereuses. Donc on les met également dans des contenants spécifiques pour exportation en Nouvelle-Zélande. On recycle également les ampoules et ici des néons. Donc on a vraiment tout type d'ampoules, néons. On a les ampoules pour les réverbères, mais on a également les petites ampoules qu'on a à la maison. Alors ici, on a un bout d'aluminium qui est issu de la fabrication de l'usine. Donc c'est vraiment des chutes d'aluminium. Cet aluminium, c'est vraiment quelque chose qui est facilement recyclable en termes de déchets. Ça va être, il y a 2 possibilités, soit compacté et refondu pour en faire des canettes pour des boissons, ou alors refondu et pour refaire des plaques de ce même type, qui pourront être réutilisées dans d'autres usines. Au niveau du massif et puis de l'usine, nous utilisons énormément de bombes aérosols. Ces bombes aérosols sont également considérées comme un produit dangereux. Donc ici, nous avons une petite station de dégazage des bombes aérosols. On met l'équipement à l'intérieur, on enlève le gaz qui est filtré via ce filtre. Le liquide qui reste au fond de la bombe aérosol est contenu à l'intérieur du fût et le produit ainsi vidé est envoyé en Nouvelle-Zélande pour recyclage. Nous arrivons ici dans la zone de compactage des déchets banals. Comment ça se passe? Nous avons des bennes mises à disposition des employés à différentes zones de travail. Les gens déchargent leurs déchets industriels banals et nous les vidons ici. Quel est le but du compactage? De réduire évidemment le volume de déchets, de diminuer par 4 les rotations qu'on effectue à l'ISD de Delgy.
Au niveau de la station de transfert des déchets, nous recevons régulièrement tout ce qui est huile usagée, tout ce qui est déchets souillés par hydrocarbures. Donc les gens nous ramènent les vidanges d'engins, puisqu'on a énormément d'engins sur le massif. Les huiles sont pompées et après nous avons les contenants, les fûts. Les fûts sont considérés comme des produits dangereux. Pour limiter l'envoi de déchets dangereux à l'étranger, nous les compactons. L'idée, une fois de plus, comme le compacteur à déchets, c'est de réduire le volume. On passe d'un fût de 200 litres qui fait une certaine hauteur à quelque chose qui a été compacté et donc volume réduit. Autant que possible, une deuxième vie est donc donnée à tous ces déchets. Ils sont traités en priorité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les filières existent, et dans le cas contraire, ils sont envoyés en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Je pense que comparé à avant, il y a eu beaucoup d'efforts de la part de Koniambo-Nickel sur la formation des employés et donc diminution des déchets à la source, mais également une amélioration du tri. Donc les employés ont des contenants à disposition pour effectuer le tri et le réalisent de manière conforme et de mieux en mieux au jour d'aujourd'hui. Pour Koniambo-Nickel, il y a vraiment un intérêt économique mais également environnemental important de trier, de recycler au maximum les déchets. Le point de départ, c'est vraiment de minimiser les déchets qui sont générés et ensuite de les trier au maximum. Et la partie valorisable est valorisée. La société Koniambo-Nickel a rempli son devoir en matière de politique de gestion des déchets, une vraie priorité pour l'environnement, un exemple à suivre. L'environnement est l'affaire de tous et l'implication des employés dans cette démarche est importante pour notre avenir.